Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais reprendre et développer son intelligence émotionnelle. J'en ai déjà fait deux des vidéos. Il y en avait une sur comment développer son intelligence émotionnelle et dans quel but. Et il y en avait une aussi que j'ai mis dans le changement de paradigme que je vous invite à voir et qui est sur pourquoi développer notre intelligence émotionnelle maintenant. D'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, je suis coach, business coach. Dans ma vie d'avant, j'étais experte en management à l'international pour l'industrie chimique. Et je sentais que c'était pas ça, c'était autre chose que je voulais faire, plus tourner vers l'humain. Et aujourd'hui, effectivement, je redonne confiance aux personnes qui sont un petit peu bousculées dans leur vie professionnelle parce qu'elles sont dites trop sensibles bien souvent. Je leur redonne confiance, aussi du sens et surtout la joie de se réaliser professionnellement. J'ai aussi la capacité à animer les groupes et je crée des conférences et des séminaires, aussi des webinars pour les RH et les managers des organisations, ceux qui veulent vraiment prioriser et mener à bien des projets durables et éthique, vraiment en toute authenticité, et ainsi participer à l'élaboration du monde de demain où l'humain garde sa place. Et c'est vraiment ça, l'humain garde sa place en développant son intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que, je prends juste l'exemple, si dans les réunions, il y a 12 personnes qui se tiennent comme ça et que personne ne s'exprime, nous allons être rapidement remplacés par des machines. Mais justement, notre intelligence émotionnelle, c'est ce que l'intelligence artificielle aura du mal à copier. Alors qu'est-ce qui, là on est tout chamboulé parce qu'en fait depuis Descartes, on a pensé que voilà, c'était le cognitif, il a séparé le corps et l'esprit et en fait il a vu le cognitif, c'est-à-dire tout ce qui est donc intelligence des maths, logico-mathématiques. J'ai aussi une playlist sur les intelligences multiples, la logico-mathématique, la linguistique, etc. Tout ce qui peut en fait aujourd'hui, ce qu'on voit qui est facilement remplacé par les ordinateurs, on avait misé depuis Descartes, en fait depuis 2-3 siècles, vraiment que sur ça. Et on pensait que voilà, c'était que comme ça qu'il ne fallait pas s'occuper de ce que notre corps ressentait, que les émotions c'était quelque chose qu'il fallait cacher. Mais comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, il y a le pourquoi développer cette intelligence émotionnelle, ce qui est la maîtrise de nos émotions. Dans le but de se connaître mieux soi-même, de savoir vous sont nos envies, nos peurs, nos émotions, là où on doit aller, qu'est-ce qui est bien pour nous, ça je vous reporte à l'intelligence qui suis-je ou intrapersonnelle, et aussi pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. Et j'avais montré aussi que j'avais dit que c'était un de nos besoins psychologiques fondamentaux de l'humain, comme on a besoin d'air pour respirer et d'eau pour vivre. Aujourd'hui, comme je vous avais pris l'exemple de la peur et de la colère, je voudrais parler maintenant un petit peu juste brièvement des autres émotions. Il y en a 5 principales, donc la peur, la colère, mais aussi le dégoût, la tristesse et la joie. Donc elles sont soit négatives, soit positives. C'est la joie qui est positive, et elles sont soit en haute énergie, soit en basse énergie. La colère va être une émotion en haute énergie, on éclate. Si on ne la maîtrise pas, la tristesse, la plupart du temps, elle va plutôt être en basse énergie. La joie de la haute énergie, par exemple. Voilà. Certains rajoutent aussi la surprise. Alors si je les prends une à une en gardant les étapes que j'avais montrées la dernière fois. Alors les étapes, c'est quoi? C'est identifier, ressentir ce qui se passe dans notre corps, identifier l'émotion, comprendre son message et agir de façon à la maîtriser. Soit on agit pour la maîtriser, soit on agit sur la situation, soit on agit sur nos pensées, soit on se fait aider d'une tierce personne parce que voilà, nous aimons être en lien avec les autres, et ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres, c'est preuve d'une très bonne intelligence intrapersonnelle qui suis-je. Et ça, c'est bon. Donc si je prends par exemple le dégoût, oui, le dégoût, moi je pense tout de suite je vais vous faire rire, c'est juste à la soupe à l'oignon de mes parents. Nous sommes d'une génération où on devait tout manger, finis ce qu'il y a dans ton assiette, on n'avait pas vraiment
à se plaindre, et ça c'est la seule chose que je ne pouvais pas manger, mais je ne devais la manger, donc je bouchais le nez, etc. Donc voilà, ça c'est ce qui me vient pour le dégoût. Mais bon, le dégoût nous indique quand même que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous, hein, donc on ferait mieux d'éviter. Hein. Aujourd'hui, on ne force plus trop les enfants à manger ce qu'il y a dans leur assiette s'ils n'aiment pas, et c'est très bien. La tristesse, eh bien la tristesse, en général, elle vient parce que c'est quelque chose qui s'est passé auquel on ne peut rien. C'est comme le décès d'un parent, un ami qui est parti. Voilà. La tristesse, eh bien, il faut la laisser passer, c'est important. Laisser couler les pleurs, les larmes, ne pas se battre contre ça. Cependant, ça ne doit pas être un état dans lequel on reste trop longtemps. Il faut s'en sortir. C'est un état qui doit rester passager. Donc voilà, et la joie, eh bien, la joie, comme j'avais dit, eh bien, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense, on peut exprimer assez bien. Peut-être que parfois, on peut être pris un peu trop infantile si on exprime trop sa joie, mais bon, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit déjà trop souvent, par exemple, en entreprise, et c'est pas quelque chose, c'est plutôt vraiment la colère et la peur sur lesquels on va devoir agir, et bon, la peur, le stress, hein, j'entends par là. Il y a aussi la surprise. Alors la surprise, sachez que tout le monde n'aime pas forcément les surprises, ne sait pas vraiment forcément comment réagir, donc si vous aimez faire les surprises, eh bien assurez-vous que la personne en face, elle aime les recevoir. Ça c'est le conseil que j'aurais à donner à propos des surprises. Eh bien dans la prochaine vidéo, celle de demain, je prendrai tout ça, développer son intelligence émotionnelle, et je verrai au niveau des entreprises, hein, parce que c'est quand même les organisations, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Eh bien, ce qui se profile, c'est qu'il y a le changement. Le changement est en route. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est sûr, eh bien tout simplement parce que les entreprises qui ont déjà fait le pas de miser sur de plus en plus l'intelligence émotionnelle chez les personnes de l'entreprise, et plus simplement l'intelligence cognitive, eh bien elles sont successful, elles font plus d'argent, et donc ça c'est l'indicateur qui nous dit de toute façon on y va. Et c'est pour ça que là on sent en ce moment, eh bien c'est de plus en plus de gens s'intéressent à l'intelligence émotionnelle, hein, ça devient quelque chose qui est en route, vraiment, ça on le sent. Alors ça ne va pas aller sans douleur, parce qu'il va y avoir, ça risque d'être un petit peu traumatisant pour cette génération d'ailleurs à laquelle j'appartiens, qui vient de la méritocratie, où vraiment on a pensé que l'excellence intellectuelle, c'était ça qui menait vraiment au succès, c'était ça, à la réussite sociale, dans la vie. Et malgré les nombreux contre-exemples qu'on a eus, on s'est accroché vraiment longtemps à cette idée-là, en voulant nier nos émotions. Fallait pas pleurer, surtout pas, fallait pas exploser, c'est pas bien. Donc beaucoup de gens ont au contraire bloqué leurs émotions, et c'était malheureusement pas la solution, et ça pouvait ressortir à un moment inopportun ou de façon très violente, le fait de vraiment couper. Donc en fait on valorise de plus en plus d'autres compétences comme la capacité à rebondir, la prise d'initiative, l'optimisme, on parle beaucoup de résilience aussi, l'adaptabilité, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup valorisé de plus en plus, effectivement, parce que c'est ça qui mène en fait à la réussite, et pas seulement l'excellence intellectuelle comme on l'a cru pendant plusieurs décennies. Voilà, donc je vous invite à voir la vidéo de demain, et je vous dis merci d'avoir suivi celle-ci jusque-là, et je vous dis à bientôt.